tomber sur le Christ pour cette nouvelle vidéo. La chair avec ses passions et ses désirs. Je bénis Dieu pour l'inspiration. Je bénis l'Éternel pour sa parole, pour les saintes écritures qui nous donnent les enseignements qui vient d'en haut. Je bénis le Seigneur pour le travail de nos aînés, des prophètes et des apôtres qui ont donné leur vie pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir les saintes écritures, la parole de Dieu. Alors j'aimerais nous parler, bien-aimés dans le Seigneur, de la chair avec ses passions et ses désirs. Vous n'êtes pas sans cesse ignorer que lorsque nous sommes chrétiens, lorsque nous nous convertissons, la parole de Dieu nous appelle à marcher par l'Esprit. Et de nous dépouiller de notre ancienne nature et de revêtir l'homme nouveau, de marcher en nouveauté de vie et de ne plus marcher comme les païens. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens se convertissent. Ils ont bel et bien reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils sont bel et bien passés par les eaux du baptême, mais malheureusement, ils sont encore charnels. Et justement, aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir dans les œuvres de la chair. Et bien aimé dans le Seigneur, une chose est sûre, si nous marchons par la chair, si nous nous affectionnons aux choses de la chair, nous ne pouvons pas hériter le royaume des cieux. Comme la parole nous le dit dans le livre de Galates, chapitre 5, à partir du verset 19, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 9, et dans Apocalypse, chapitre 21, chapitre 20, pardon, à partir du verset 3, si je ne m'abuse. Et nous ne pouvons pas, bien aimés dans le Seigneur, se dire chrétien, enfant de Dieu, et avoir une affection pour les choses de la chair. Et autant pour moi, c'est Apocalypse 21, verset 8. Autant pour moi. Petite correction. Oui, donc je disais que nous ne pouvons pas nous dire chrétiens et s'affectionner aux choses de la chair, vivre par la chair, marcher par la chair. Nous allons lire un premier passage dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 17. Il est écrit: voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté joint à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Le chrétien, quand il se convertit, il reçoit l'Esprit de Dieu au niveau de son esprit, mais son âme, lui, n'est pas changée. Vous n'êtes pas sans cesse ignorer que selon les Écritures, selon 1 Thessaloniciens 5, 23, l'homme est constitué de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Lors de la nouvelle naissance, ce qui change dans l'homme, c'est au niveau de son esprit. L'âme, lui, n'est pas changée. L'âme, c'est le siège des émotions, c'est notre personnalité, c'est notre moi, c'est notre nous, en fait, c'est l'âme. Maintenant, l'âme, lui, a besoin d'être purifiée, a besoin d'être nettoyée, d'être sanctifiée par l'eau de la parole. Et le temps que nous avons fait dans le monde, notre âme s'est affectionnée aux choses du monde, à la vie du monde, au vieil homme. Et du coup, lorsque nous nous convertissons, l'âme doit être rééduquée. L'âme doit réapprendre à vivre selon la marche chrétienne. Et quand Paul ici nous parle justement de nous dépouiller à notre vie passée, c'est-à-dire concrètement qu'on doit justement se détourner de nos anciennes habitudes, de notre ancien mode de vie, de notre ancien mode de pensée, de notre ancien caractère, de notre ancienne manière de parler, de notre ancienne manière de nous vêtir, et de revêtir la vie nouvelle qui se trouve en Jésus-Christ. Et tout ce qui est du vieil homme, tout ce qui est de Adam, du premier Adam, justement, font partie des œuvres de la chair. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ne veulent pas abandonner totalement leur vie passée, ne veulent pas abandonner leur identité ancienne
pour justement se revêtir totalement de la nature de Jésus-Christ. Et si ce n'est pas le cas, on ne pourra pas marcher pleinement par l'Esprit de même dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dira dans Colossiens chapitre 3 à partir du verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois lorsque vous vivez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui procèdent de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc voyez-vous, l'apôtre Paul va enseigner, encourager les chrétiens à justement abandonner leur vie passée, leurs anciennes habitudes, pour justement se dépouiller totalement du vieil homme afin de revêtir l'homme nouveau, revêtir Christ. Il faut, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions renoncer à notre ancienne identité, à nos anciennes habitudes, ce que nous avons appris, et à marcher selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que ça veut dire marcher selon l'Esprit d'une manière pratique? Marcher selon l'Esprit, c'est faire mourir les œuvres d'Adam, du premier Adam. C'est lorsque le premier Adam, tout ce que Babylone nous enseignait, notre manière de parler, notre manière de penser, notre manière de nous vêtir, notre manière de concevoir les choses, notre manière de faire, de poser des actes, tout ce qui est d'Adam doit mourir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le chrétien pense, qu'il parle, qu'il s'habille, qu'il marche, qu'il respire, ça doit être selon le dernier Adam, autrement dit, selon Jésus-Christ. Et pour cela, il faut s'affectionner à Christ. Il faut s'affectionner à l'Esprit pour que nos habitudes, notre manière de parler, notre manière de penser, notre manière d'agir soient conformément à Christ. Et la parole de Dieu va encore justement, nous parler de ça. Éphésiens 4 à partir du verset 29. Qu'il ne soit de votre bouche aucune parole mauvaise, mais qu'il y ait quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas l'Esprit de Dieu à lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà à quoi le chrétien doit abandonner. Voilà à quoi le chrétien doit renoncer, à toutes ces choses. On ne peut pas se dire chrétien et prendre plaisir à vivre justement dans les œuvres qui viennent d'être citées. Le chrétien justement doit mourir par rapport à ces choses. On doit être un homme spirituel. Quand je dis homme, c'est avec un grand H. Être un homme spirituel et renoncer à ces choses, fuir ces choses, bien aimé dans le Seigneur, ne plus vivre et s'affectionner aux choses de la chair, mais être un homme spirituel. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur, la stature parfaite de Christ. C'est être un homme fait, être un homme spirituel, un homme qui n'est pas dans la chair, un homme qui n'a pas justement un comportement, un caractère animal, un homme qui n'est pas querelleux, un homme qui n'est pas, quand je dis homme, c'est avec un grand H, un homme qui n'est pas dans la colère en permanence, un homme qui n'est pas dans les insultes, un homme qui n'est pas justement dans la cupidité, dans l'amour du monde, dans la volupté, dans la chair, avec ses passions et ses désirs et toutes ces choses, dans le Seigneur, le chrétien doit mourir par rapport à ces choses. C'est important de comprendre cela. Nous sommes dans Romains chapitre 13. Bien aimé, ça tombe, l'eau tombe sur ma tête et puis je donne comme ça. Je n'ai rien préparé. J'ai vraiment voulu me laisser conduire par Dieu, vraiment pour dénoncer les œuvres de la chair. Nous sommes dans Romains chapitre 12, Romains chapitre 13, verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises.
Voilà ce que la Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous appelle justement, bien-aimés dans le Seigneur, à rejeter tout ce qui est de la chair, rejeter tout ce qui est justement du premier Adam, rejeter de tout ce qui est du caractère animal, tout ce qui est, tout ce qui n'est pas de, tout ce qui ne vient pas de la nature de notre Seigneur, nous devons le rejeter. C'est à cela que le chrétien doit aspirer. C'est pas normal de se dire chrétien, je m'enferme 8 heures dans ma chambre, je médite ma Bible, mais à chaque fois qu'on me fait une réflexion, je me mets en colère. Il n'est pas normal de se dire chrétien, je médite la parole, mais à chaque fois qu'un frère ou une sœur est utilisé par Dieu, je tombe dans la jalousie. C'est pas normal ça. À un moment donné, en tant que chrétien, on doit mourir par rapport à ces choses, par rapport à la jalousie, par rapport aux querelles, par rapport aux animosités. Comment le chrétien peut se dire être spirituel, mais être dans les querelles, être dans les disputes? Vous savez, être querelleux, chercher les bêtes, la petite bête pour exciter les querelles, avoir toujours en fait un venin d'aspic sur sa langue. Quand on parle, il y a toujours des paroles venimeuses, toujours des paroles méchantes qui sortent de notre bouche. C'est pas normal ça. Comment peut-on être comme Caïn qui tua son frère à cause d'une jalousie? Comment peut-on avoir du venin d'aspic sur sa langue lorsqu'on parle? Ce sont des glaives qui sortent de notre bouche et on tue les personnes qui sont autour de nous. C'est pas normal, bien-aimé dans le Seigneur. Comment se dit chrétien et être un coureur de jupons ou être une sœur, être dans la séduction, aimer avoir le regard sur soi à chaque fois, être dans la séduction? En tant que chrétien, il faut mourir par rapport au premier Adam. Il faut que nous mourons, il faut que je meure par rapport au premier Adam. Il faut que la croix crucifie la chair avec ses passions et ses désirs. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, l'évangile de Jésus, c'est un évangile céleste. Autrement dit, un évangile qui nous parle des choses du ciel, un évangile qui fortifie l'homme intérieur. Les évangiles qui vous glorifient votre chair. Les évangiles qui vous disent tu es beau, tu es belle, tu es bien habillé, tu es bien coiffé, tu es bien parfumé, tu es beau, tu es un homme de Dieu, tu es un mannequin, toutes ces choses-là, c'est la chair bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas l'évangile du Seigneur, toutes ces choses. Jésus n'est pas venu pour te dire que tu es beau, tu es belle, tu es bien maquillé. On va lire un peu des passages pour voir un peu qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à la chair. Bien aimé dans le Seigneur. Oh Seigneur, sauve-nous. C'est terrible. Les évangiles de l'enfer qui viennent justement nous congratuler au niveau de la chair. Tu es intelligent, tu fais des longues études, mais quand même tu n'es pas n'importe qui. Regarde, tu es de telle origine, quand même attention, ne pas qu'on joue avec toi. Tous ces évangiles-là qui élèvent la chair, là, tout ça là, bien aimé dans le Seigneur, tout ça, il faut crucifier ces choses. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois rouler en 4x4, tu ne peux pas rouler avec une voiture toutes ces choses-là. Tu ne peux pas venir à l'assemblée en jogging, il faut que tu aies une assemblée parfumée, bien coiffée, en costume et cravate, en talons à aiguille, toutes ces choses, il faut que tu aies maquillé, tu ne peux pas que tu aies dans l'assemblée sans maquillage, il faut que tu aies maquillé. Tout ça, c'est l'enfer, tout ça, c'est le péché, tout ça, c'est Adam, bien aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur en a horreur de ces choses, le Seigneur en a horreur de cet évangile qui vient de l'enfer, bien aimé dans le Seigneur. Laissez-moi vous dire les choses clairement. Alors, si ton pasteur ne te l'a pas dit, moi je te le dis. Oh Seigneur, sauve-nous. Alors la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 24, toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire est comme l'herbe, et comme le fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole de Dieu demeure éternellement, et cette parole est celle qui nous a été annoncée par l'Évangile. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ta chair, ma chair, est comme la fleur. La gloire de la chair, à un moment donné, elle tombe. Donc, si tu mets ta gloire dans la chair, tu tomberas comme la fleur de l'herbe, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus dira, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Ta chair, mon bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, un jour, ta chair sera entre 4 planches, enterrée sous terre. Et les bêtes vont becqueter ta chair, vont la sucer comme un bonbon, jusqu'à ce que tu deviennes squelettique, jusqu'à ce que tu n'aies plus de chair. Donc ta chair que tu pouponnes tant, ta chair que tu affectionnes tant, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que ta chair là, cette chair là, n'héritera pas le royaume des cieux. Ta chair n'héritera pas le royaume des cieux. Je ne parle pas de négligence. Je ne dis pas qu'il faut plus se laver, il ne faut plus se brosser les dents. Ce n'est pas ce que je dis. Je ne parle pas de ça. Comprenez mon langage. Je parle de l'affection de la chair. Autrement dit, quand on a trop d'estime de soi, quand on met sa confiance dans l'homme, quand on met sa confiance dans la chair, tout ça, bien aimé dans le Seigneur, là, il faut vraiment mourir par rapport à ça. Un orgueil, pas possible. Moi, je ne comprends pas quand on se dit chrétien
et on marche dans l'orgueil, parle en permanence, on est tout le temps dans l'orgueil de la vie, on regarde les gens de haut, on est hautain, on parle mal dans l'orgueil, toutes ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, il faut mourir à ces choses, il faut renoncer à ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Regardez la conduite des Corinthiens, bien qu'ils avaient reçu l'Esprit, bien qu'ils avaient été enseignés par l'apôtre Paul, mais ils étaient des bons charnels. Regardez, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 1. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même jusqu'à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel, ne marchez-vous pas selon l'homme. Voilà, des disputes, des querelles. Comment est-ce que des couples chrétiens qui se disent chrétiens, qui se disent être spirituels, avec des longs temps de jeûne, de prière, de méditation de la parole, pas surtout à se quereller, à se disputer, à se balancer des sondages sur la tête. Ça, c'est terrible, ça. Des frères et des sœurs qui se disent chrétiens, dans la chair ou dans l'esprit, qui passent leur temps à se chamailler, à se disputer, à faire des débats. Ils prennent les Écritures, mais on prend les Écritures, il y a tellement la chair. On prend l'épée de l'esprit pour se couper les oreilles les uns les autres. Voilà, des chrétiens complètement bien charnels. Sur YouTube, n'en parlons même pas. C'est devenu véritablement la Star Academy. Tout le monde se lève, tout le monde devient papa prophète, maman prophétesse. On branche la caméra et on commence à dénoncer tout le monde. Alors qu'on est bien dans la chair comme il faut. On ne prend même pas soin d'enlever la poutre qui est dans son œil, mais on veut lui enlever la paille qui est dans l'œil du frère. Regardez-moi ces choses-là. Mais c'est terrible. Il faut la croix pour toutes ces choses, pour crucifier toutes ces choses, bien aimés dans le Seigneur. La chair, pas possible, la chair à gogo. Mais c'est quoi toutes ces choses, bien aimés dans le Seigneur? C'est quoi? Tout le temps dans la colère, tout le temps dans les animosités, dans la sensualité, dans toutes ces choses. Toujours être un mannequin selon le monde. Toutes ces choses-là, il faut la croix, bien aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi ce que l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 2. Car je n'ai pas la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Bien-aimés dans le Seigneur, toute une assemblée qui ne vous parle pas de la croix, autrement dit de la crucifixion de la chair avec ses passions et ses désirs, bien-aimés, vous devez prendre vos jambes à votre cou et fuir. L'évangile de Jésus-Christ, c'est l'évangile de la croix, qui crucifie la chair avec ses passions et ses désirs. Dieu a trouvé le moyen pour mettre un terme à la chair, et ce moyen, c'est la croix, c'est la mort par rapport justement à tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de Adam. Adam doit mourir. Et le seul moyen de tuer Adam, c'est la croix, la prédication de la croix. Il n'y a pas de vie éternelle sans prédication de la croix, sans crucifixion des œuvres de la chair. Même dans le Seigneur, que personne ne vous séduise. Tu es chrétien, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu es passé par les eaux du baptême, très bien, amen, mais il faut marcher par l'esprit. Il faut être un homme fait, il faut grandir. Voilà pourquoi est-ce que Dieu a pris soin de mettre les 5 ministères d'autorité dans son assemblée, selon Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste. Ces 5 ministères d'autorité ont été donnés à Dieu par l'Église. Ce sont des dons que Dieu donne pour justement bâtir les chrétiens afin qu'ils soient des hommes faits et qu'ils arrivent à l'unité de la foi et à la structure parfaite de Christ. C'est très important dans le Seigneur de comprendre ces choses. Dieu donne encore justement des grâces particulières à des frères et à des sœurs, l'assistance du Saint-Esprit, les Écritures, toutes ces choses sont mises à profit pour que nous puissions justement arriver à cette stature. C'est ce que Dieu veut. Nous sommes nés, mais un enfant ne reste pas enfant. À un moment donné, cet enfant doit grandir. Naître de nouveau, c'est une chose. Mais grandir en Christ, en être une chose. On ne doit pas s'arrêter à naître de nouveau. On doit être des hommes faits. On doit grandir dans la stature parfaite de Christ. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur, que personne ne vous trompe, que personne ne vous séduise. Donc voilà, les églisettes, parce que ce n'est pas des églises, les églisettes, les camps de concentration, où on passe son temps à se trémousser, à danser sur des musiques du monde, où on met juste des cantiques chrétiennes. En fait, les paroles sont des chansons chrétiennes, mais les fonds sont des inspirations qui viennent du monde. Et après, on dit, non, mais c'est pour toucher la jeunesse. Tout ça, là, bien aimé, Seigneur, c'est tellement le péché, c'est tellement la chair devant Dieu, je vous dis la vérité, où dans la chorale, les sœurs sont avec des talons, c'est même 2 mètres de hauteur. Ils deviennent des girafes, tellement que leurs talons sont hauts, avec des vêtements qui leur collent le corps, pareil pour les frères. Voilà. Et puis on chante comme si on était en fait, comme si c'était en fait The Voice, comme si c'était la Star Academy. Tout ça là, bien aimé dans le Seigneur, c'est la chair. Ce sont la chair avec ses passions et ses désirs. Le chrétien doit être un homme spirituel. C'est-à-dire fuir, bien aimé dans le Seigneur, fuir tout ce qui est d'Adam. Et je terminerai par un dernier passage, Colossiens,
chapitre 3, à partir du verset 12. Regardez les vertus de l'homme spirituel. Avant ce passage, je terminerai par un dernier passage. Colossiens 3, le verset 12. Ainsi donc, comme des biens élus, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Oh, la miséricorde! Les chrétiens aujourd'hui ne connaissent pas la miséricorde. Si tu fais une erreur, malheur à toi. Vous savez, par exemple, vous faites une vidéo de 30 minutes. Sur les 30 minutes que vous allez faire, on va prendre 2 secondes. Si vous avez fait le malheur de faire une erreur, pourtant ils comprennent la pensée, mais si vous faites une erreur, ils vont prendre 2 secondes sur 30 minutes de vidéo et ils vont vous trancher l'oreille. La miséricorde, les chrétiens ne connaissent plus. La bonté, l'humilité, voilà, l'orgueil. Hein? Les gens viennent vous parler, mais vous sentez le parfum de l'orgueil qui sort de leurs narines, tel le feu qui sort des narines d'un dragon. Mais ça, c'est terrible, ça. C'est complètement terrible. C'est incroyable. C'est fou. La douceur, n'en parlons pas la douceur. Tellement de brutalité. Les gens sont brutaux, ils viennent te parler, tu sens qu'ils sont même prêts à te poigner, à t'étrangler. La patience, supportez-vous les uns les autres. Et s'il y a à ce sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Voilà l'homme spirituel. Voilà l'homme sage. L'homme qui prend son temps avant de parler. On va prendre un peu un passage là, un peu là. Excusez-moi, hein, ça tombe comme ça. Le Seigneur me donne des passages, ça tombe, et puis quand l'eau coule, je vous donne. C'est pour ça que j'ai voulu vous partager cette vidéo, parce que quand je me suis réveillé ce matin, l'eau coulait, et je n'ai pas pu me contenir de vous partager justement cette fraîche rosée que le Seigneur en fait avait déposée sur ma tête, pour vous partager justement ce message concernant les œuvres de la chair. Que Dieu nous aide. Hein? C'est terrible. Que Dieu nous aide. Alors, nous sommes dans le livre de Jacques chapitre 1 à partir du verset 19. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, long à parler et long à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, long à parler et long à se mettre en colère. Donc, la colère, le fait de trop parler, c'est aussi une œuvre de la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis la vérité. Le fait d'être une pipelette, la pipelleterie, le fait de ne pas pouvoir en fait couper le micro. À un moment donné, vous savez, même la nature nous enseigne, hein, quand on prend un micro, le micro, à un moment donné, il faut le charger. À un moment donné, le micro n'a plus de batterie. Le micro, lui-même, à un moment donné, il est sur pause. Il y a des chrétiens, ils ne connaissent pas pause. Ils ne connaissent pas la tempérance. Quand ils mettent sur play, c'est fini. Et en fait, ils ne s'arrêtent plus. Ils parlent. La pipelleterie, c'est aussi une œuvre de la chair. La Bible nous dit dans Proverbe, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. À un moment donné, il faut savoir temporiser. Quand je parle avec une personne, je parle, à un moment donné, je me tais, j'écoute aussi la parole. Il y a un échange. C'est ce qui s'appelle une conversation. Mais quand il n'y a que moi qui parle, ça devient un séminaire, ça devient une convention, ça devient une conférence, et là, il y a un problème. Il faut savoir aussi la sobriété, il faut aussi savoir la discrétion, savoir aussi se cacher, être sobre, c'est important. Mais quand on est tellement en fait excité comme une puce, on est trop pressé de parler, c'est pas bon. Alors excusez-moi d'être aussi franc, mais voilà. Que Dieu nous aide. Oh Seigneur, sauve-nous. Je terminerai par un passage dans 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles nous devenons participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs et stériles pour la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit point de loin. Il a mis en objet la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection.
car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Donc voilà les vertus qui doivent justement être ajoutées à notre marche, à notre piété. C'est ce qui, en d'autres termes, c'est le caractère de Christ. Que Dieu nous aide à fuir la chair avec ses passions et ses désirs. Voilà. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Vraiment que le Saint-Esprit, que l'Esprit de Jésus nous aide à marcher par l'Esprit. Et que l'œuvre de la croix vienne crucifier la chair avec ses passions et ses désirs, moi le premier, afin que Dieu m'amène davantage à la perfection, afin que Dieu m'amène davantage à l'humilité, à la douceur, à la patience, à la miséricorde, à la bonté, à toutes ces choses. Moi, vous, que Dieu nous ramène à la stature parfaite de Christ, parce que c'est ça l'objectif. Voilà. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Amen.